Salut, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma routine matinale. Donc, pourquoi est-ce que j'ai créé une routine? Parce que, en fait, je me couchais un petit peu trop tard de temps en temps et je me réveillais trop tard et du coup, j'avais pas forcément un bon rythme de vie. J'avais un petit peu peur de pas trop réussir à travailler certains jours je travaillais pas trop. Et du coup, ce que je voulais, c'était me forcer à vraiment avoir un temps de travail chaque jour pour avancer plus vite dans mes projets. Et également, j'ai lu un livre qui s'appelait Miracle Morning, qui était en fait un livre de routine. Et je me suis pas mal renseigné sur pas mal de trucs sur la routine. Et du coup, ça m'a permis de, en quelque sorte, déjà savoir préparer un petit peu ma journée du lendemain. Donc, c'est-à-dire que chaque soir, je vais préparer ma journée du lendemain. Enfin bref, je vais tout vous détailler juste après avec des plans, etc. Vous allez voir. Donc, j'ai créé une routine tout simplement pour ces raisons-là, surtout pour le sommeil, avoir des heures un petit peu plus fixes et surtout ne pas procrastiner et travailler beaucoup plus, être plus proactif et être plus organiser et avancer plus concrètement dans les projets et ne pas faire un petit peu au hasard, tiens maintenant je vais travailler là-dessus, tiens je vais travailler là-dessus, déjà vraiment tout préparer. Et également j'ai des routines un petit peu d'alimentation et de musculation, donc je vais tout vous présenter dans cette vidéo. Donc tout d'abord, pour commencer ma routine, pour le sommeil, je vais généralement essayer de me coucher vers minuit et avoir entre 8 et 9 heures de sommeil. Donc j'avais commencé à tester ma routine avec 7 heures de sommeil, mais voilà, 7 heures de sommeil, c'était pas assez pour moi. Donc je vous recommande de tester, de faire des tests. En fait, vous commencez avec 7 heures, vous commencez avec 8 heures, vous commencez avec 9 heures, etc. Et à chaque fois, vous rajoutez une heure chaque semaine et vous allez voir un peu ce qui vous correspond ou pas. Moi, je sais que par exemple, si je fais de la musculation, j'aurais peut-être besoin plutôt de 9 heures. Mais voilà, 8 heures en moyenne, c'était un petit peu ce qui m'allait. Et du coup, pour faire des tests de sommeil, vous pouvez tout simplement faire ça. Mais par contre, le soir, vous devez vous dire que le lendemain matin, vous n'allez pas être fatigué. Parce que si par exemple, vous testez 5 heures et que vous vous dites déjà, ok, demain, je vais être complètement KO, demain, vous allez être complètement KO. Voilà, faut pas se dire à l'avance que vous allez être fatigué parce que sinon, votre cerveau va dire à l'avance que vous êtes fatigué. Partez avec des connaissances comme si vous ne savez rien sur vous-même et partez du principe que vous pouvez dormir 5 heures. Et vous allez voir que c'est comme ça que vous allez trouver votre sommeil, parce que si vous partez du principe que vous avez besoin de sommeil alors que ce n'est pas le cas, vous allez avoir besoin de sommeil parce que vous avez dit ça à votre cerveau et du coup voilà. Donc ce que je vous recommande de faire dès que vous vous levez, donc c'est-à-dire que moi je fais du coup minuit 8 heures en moyenne. À 8 heures, qu'est-ce que je fais? Je me lève. Donc déjà, j'ai mis mon téléphone loin de mon lit parce que moi, je suis quelqu'un qui a tendance à vite fait éteindre mon réveil et me recoucher si j'ai la flemme. Enfin, avant, j'avais tendance à faire ça. Donc du coup, comment est-ce que j'ai fait pour parer à ça? J'ai mis mon téléphone avec mon réveil un peu plus loin. Comme ça, je suis obligé de me lever et d'aller enlever le réveil de mon téléphone. Et du coup, j'ai un peu moins envie de me recoucher et j'ai un peu gagné d'énergie. Ce que je vais faire ensuite, c'est tout de suite aller boire un verre d'eau puisque pendant la nuit, vous n'avez pas bu et du coup, de minuit à 8 heures, vous n'avez pas bu. Donc vous êtes un petit peu faible en énergie et rien que le fait de se lever, aller chercher son téléphone puis ensuite aller boire un verre d'eau, ça va déjà vous apporter une énergie qui va passer de 0 à 5 sur 10 et là déjà vous allez être beaucoup plus réveillé. Donc bien sûr, quand je cherche mon téléphone, je ne vais pas tout de suite sur mon téléphone, je vais faire des choses avant. Je ne vous recommande pas d'aller sur votre téléphone, de ne pas regarder vos mails, de ne pas regarder vos notifications pendant les 30 premières minutes de votre journée. Faites d'abord votre routine, voilà, donc les routines que je vais vous expliquer juste maintenant. Alors la première chose que je vais faire dans ma routine, ça va être déjà de mettre du silence. Puis je vais me placer et je vais faire de la méditation. Donc de la méditation, moi je ne suis pas quelqu'un de très stressé. Maintenant si vous êtes stressé, que vous avez besoin de vous concentrer sur vos objectifs, de réfléchir un petit peu et que vous avez plein de choses à faire, la méditation ça peut vraiment être très intéressant pour vous. Donc moi je fais 1 à 2 minutes de méditation, vous pouvez faire 10 minutes de méditation si vous êtes un peu plus stressé. Ensuite, je vais faire 5 minutes de réflexion. Donc encore une fois, c'est à vous de choisir combien de temps de réflexion, etc. vous voulez faire. Donc la réflexion, c'est quoi? C'est-à-dire que vous allez vous poser, vous allez un petit peu réfléchir aux choses qui sont importantes pour vous, un petit peu regarder qu'est-ce que vous allez faire dans la journée, réfléchir à des choses, voilà, se poser et réfléchir tout simplement et avoir une certaine réflexion sur votre vie, vos objectifs et toutes ces choses-là. Ensuite, je vais faire environ 30 secondes à 1 minute maximum de respiration profonde. C'est-à-dire que je vais bien respirer et puis relâcher de l'air. Ça va me permettre un petit peu de bien me réveiller et ça va augmenter mon énergie, donc ça c'est vraiment pas mal. Et ça vous permet également de bien commencer la journée tout simplement. Et ensuite, je vais faire un peu de gratitude. Donc la gratitude c'est quoi? C'est-à-dire que je vais simplement me rappeler les choses essentielles de la vie et me dire que ok, j'ai un business qui fonctionne, j'ai une vie que j'aime bien, etc. Me rappeler toutes ces choses-là, me rappeler également que j'ai des bons amis. Rappelez-vous toutes les choses essentielles rapidement, pas besoin de passer trop de temps là-dessus, mais simplement pour vous mettre dans une bonne ambiance et pour avoir un peu plus de recul sur les choses qui pourraient vous arriver dans la journée ou les choses qui peuvent vous arriver dans la vie. Voilà, n'oubliez jamais d'où vous venez et de ce que vous vouliez il y a quelques années. Moi voilà, il y a quelques années, je rêvais d'avoir un business et là j'ai un business et c'est comme si, voilà,
je suis pas non plus très fier de ce que j'ai fait, alors qu'au final, si on s'en rappelle, il faut savoir qu'il y a quelques années, je rêvais d'avoir ce que j'ai, mais en fait, vos objectifs sont toujours plus élevés. Quoi que vous fassiez, vos objectifs vont toujours être plus élevés. Si vous gagnez 10 000 euros, vous aurez envie de gagner 11 000, etc. Et du coup, vous n'êtes jamais satisfait. Donc, c'est toujours bien de vous rappeler un petit peu de ce que vous vouliez dans le temps, comme ça, et de être un peu fier de soi et de se rappeler que quand même, on a réussi ses objectifs et qu'on avance dans la vie, même si on n'en a pas forcément l'impression parce qu'on vit au jour le jour et au final, on veut toujours plus. Donc ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez visualiser tout ce qui va se passer dans votre journée et tout doit bien se passer. C'est-à-dire que vous allez fermer les yeux et vous allez visualiser toute votre journée. Donc votre journée, on va voir plus tard, mais on va l'écrire dans un cahier pour un petit peu préparer notre journée. Et donc du coup, vous allez prendre ce cahier peut-être pour relire ce que vous avez à faire. Et ensuite, vous allez visualiser tout ce que vous allez faire dans la journée. Imaginons que vous allez aller au sport, puis ensuite travailler, puis ensuite faire du surf. Vous allez vous visualiser en faisant du travail, en faisant du sport et en faisant du surf. Et tout va bien se passer. Et du coup, c'est ce qui va se passer dans votre journée. Puisque quand on visualise les choses arrivent. C'est un petit truc qui a été expliqué en rapport avec le cerveau. Voilà, je ne connais pas trop de choses sur le cerveau, mais c'est un truc de ce style-là. Donc c'est plutôt intéressant. Il faut savoir également qu'il y a plein de stars qui utilisent la visualisation ou plein de sportifs de haut niveau, donc j'ai pas trop de noms à vous donner là, mais il faut savoir que la plupart des stars le font et ça marche pour eux. Ils le disent et ils sont très contents de le faire, donc n'hésitez pas à essayer. Ensuite, une fois que vous avez fini tout ça, vous allez vous lever et vous allez faire un petit peu de sport si vous avez envie de faire du sport. Vous pouvez soit faire des petits étirements tranquillement ou quelques pompes, soit vous pouvez vraiment faire une séance de sport de 1 heure, à vous de voir. Moi, ça dépend. Ma séance de sport, je ne la fais pas toujours à ce moment-là. Des fois, je la fais un peu plus tard, des fois plus tôt. Mais voilà, je m'étire rapidement et je fais un petit peu d'étirement, tout ça avec mon corps. Et voilà. Mais la séance de sport, c'est pas toujours à cette heure-là. Je peux la faire plus tard dans la journée, l'après-midi, le matin, n'importe quand. Donc ensuite, après votre sport, ce que vous allez faire, c'est prendre une douche. Donc plutôt une douche tiède, voire froide, si vous êtes vraiment très chaud. Voilà, moi, je sais que les douches froides, c'est pas trop mon truc. Donc je prends des douches tièdes. J'essaie de prendre des douches tièdes. Mais les douches chaudes, c'est pas très bien parce que ça va un peu vous endormir et ça va pas trop vous réveiller. Et le froid et le tiède, c'est pas mal pour le corps. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous répéter vos affirmations et vos objectifs. Donc en fait, moi j'ai carrément même un tableau et un fond d'écran avec des images de mes objectifs. Donc déjà, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de définir vos objectifs. Alors les objectifs, on a des objectifs, donc pour moi, qui sont dans le domaine de la santé, dans le domaine professionnel, dans le domaine de l'amour et dans le domaine de l'accomplissement personnel. Donc j'ai 4 domaines un petit peu et j'ai daté tous ces objectifs sur 1 an, sur 6 mois, sur 1 mois et sur 1 semaine. C'est-à-dire que quels sont les résultats que vous devez avoir dans 1 semaine, quels sont les résultats que vous devez avoir dans 1 mois, dans 6 mois et dans 1 an sur ces objectifs. Donc je vais essayer de rapidement vous montrer mon fond d'écran pour ceux qui ont envie de voir mon fond d'écran. Voilà, donc ça c'est mon fond d'écran, comme ça je me rappelle tout le temps de mes objectifs. Je ne sais pas si ça va faire le point sur l'appareil photo. Sinon je vous mettrai une image, donc voilà, je vous rallume le téléphone pour vous remontrer. Et du coup, en haut on a l'objectif de la musculation. À gauche, on a l'objectif de peut-être trouver une petite copine. À droite, on a l'objectif de célébrer les 10 000 abonnés sur YouTube. Donc si vous regardez cette vidéo et que j'ai les 10 000 abonnés, c'est que l'objectif a été atteint. Et en bas, on a des objectifs de voyage, donc d'accomplissement. J'ai d'autres objectifs également que je n'ai pas mis sur le fond d'écran, des objectifs d'argent ou des choses comme ça. Donc ensuite, une fois qu'on a marché tranquillement comme ça et qu'on s'est répété ses objectifs dans la tête, donc vous devez vous répéter vos objectifs dans la tête tous les jours, on va du coup lire un peu ou se former avec des formations vidéo. Donc moi, ça dépend, des fois je lis 1 heure, des fois je lis 30 minutes, des fois je lis 10 minutes, des fois je lis 5 minutes, des fois je me forme carrément avec des formations vidéo pendant 3 heures de suite. Enfin voilà, ça va dépendre, mais quoi qu'il en soit, il faut toujours un petit peu apprendre chaque jour. Imaginez, vous lisez 10 pages par jour, au bout d'1 an, combien ça fait? Ça fait 3650 pages. Donc imaginez ce que c'est 3650 pages si vous lisez 10 pages par jour. Vous lisez 10 pages par jour, 3650 pages, ça fait, je sais pas, ça doit faire, on va dire que c'est 500 pages un livre, donc ça doit faire 2, 3, 4, 6, ça doit faire 7, 8 livres. Donc imaginez, vous lisez 7, 8 livres par an, comment dans 2 ans votre vie aura peut-être changé, sachant qu'un livre peut vraiment vous changer la vie sur certains aspects. Donc c'est vraiment très intéressant d'au moins lire 10 pages par jour. Ça peut paraître peu, mais sur 1 an, c'est beaucoup. Alors vous vous demandez peut-être quand est-ce que je vais commencer à travailler. Donc c'est vraiment maintenant que je vais commencer à travailler. Là, il est à peu près 10 heures, il est à peu près 9 heures peut-être. Et je vais commencer à travailler. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 3 fois 1 heure de travail, 3 fois 45 minutes de travail, ça dépend. Si j'ai vraiment pas beaucoup de travail, je fais 3 fois 45 minutes. Vous commencez toujours par les choses chiantes, c'est-à-dire que pendant la première 45 minutes, vous allez commencer par les choses chiantes pour vous. Comme ça, c'est fait et après, plus besoin d'y penser. Également, pourquoi c'est intéressant de travailler le matin? Parce que le matin, au moins c'est fait et vous pouvez profiter l'après-midi. Alors que l'après-midi, quand vous avez encore des trucs à faire le soir, vous êtes tout le temps en train de vous dire « Ah merde, j'ai encore ça à faire avant de me coucher, etc. » Et du coup, ça va créer un mauvais rythme dans votre journée et peut-être que vous allez vous coucher trop tard, puis vous vous réveillez trop tard, etc. Et voilà. Donc 3 fois 45 minutes de travail avec peut-être un thé ou du café. Le thé est bon pour le corps, il faut le savoir. Et le café, c'est normal, c'est pour vous concentrer. Et ça peut toujours être cool de boire un café.
Donc voilà, 3 fois 45 minutes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant ces 45 minutes, le téléphone est en mode nuit ou en mode avion. Vous ne l'utilisez pas, vous mettez votre chronomètre dessus. Pendant 45 minutes, vous travaillez, vous êtes concentré, aucun dérangement, silence total, peut-être de la musique. Et après, vous pouvez, pendant ces pauses de 3 fois 45 minutes, donc 45 minutes, petite pause de 5, 15, 20 minutes sur votre téléphone par exemple, répondez à vos mails. Puis c'est reparti, on reprend le téléphone, on le repose, 45 minutes, petite pause de nouveau, puis c'est reparti, on reprend le téléphone et 45 minutes. Donc voilà pour le travail. Alors bien sûr, après, il va être à environ midi, donc à midi, vous pouvez commencer à manger si vous voulez. Je vais également vous parler de mon petit déjeuner juste après. Mais à midi, vous pouvez manger si vous en avez envie. Et l'après-midi, vous pouvez faire ce que vous voulez. Bon, il faut savoir que l'après-midi, vu que je suis entrepreneur et que j'aime ce que je fais, je retravaille la plupart du temps. Ou sinon, je joue aux jeux vidéo, je sors avec des amis, je fais des formations, je lis des livres. En bref, je fais ce que je veux un petit peu dans l'après-midi parce que de toute façon, l'essentiel a été fait dans les 3 fois 45 minutes de travail le matin. C'est vraiment ça qui est important, c'est vraiment faire l'essentiel dans les 3 fois 45 minutes. Comme ça, c'est fait. Vous avancez chaque jour petit à petit et l'essentiel est fait. Et vous n'avez plus à réfléchir l'après-midi à est-ce qu'il vous manque ça à faire, etc. Là, c'est fait, vous pouvez faire ce que vous voulez ensuite. Donc bon, bien sûr, également, si vous avez des choses que vous n'aimez vraiment pas faire et que vous gagnez de l'argent, n'hésitez pas à le déléguer à quelqu'un d'autre, pas obligé de le faire vous-même. Ça peut être très intéressant. Et enfin, le soir, qu'est-ce que je fais? J'écris dans un petit journal, donc c'est un journal vraiment très intéressant en fait. C'est un journal où vous allez avoir chaque jour avec des objectifs, etc. Vous pouvez chercher le journal d'objectifs sur internet, vous allez trouver un qui vous correspond. Et donc chaque jour, je note ce que je vais faire le lendemain. Donc je vais noter par exemple, là je dois faire une vidéo TikTok, là je dois faire une vidéo YouTube, je dois écrire un article, je dois faire un lien SEO vers mon site Inbook, je dois faire ci, faire ça, faire de la musculation. Je note vraiment tout. Et également, ça va vous permettre de, du coup, re-regarder votre journal chaque année et vous dire, ok, alors cette semaine-là, j'ai fait ça, ok, j'ai retenu ça de cette semaine, il ne faut pas que je fasse ces erreurs-là cette année-là, etc. Vous allez pouvoir reprendre du recul sur votre journal et du coup, ne pas faire les erreurs d'année en année et progresser. Donc vous allez voir qu'à gauche, il y a une page qui va mettre mes objectifs et à droite, il y a une page avec, par exemple, objectifs prioritaires de la semaine, qu'est-ce que j'ai retenu de cette semaine, des notes, qu'est-ce que vous avez appris dans cette semaine, enfin bref, vous pouvez noter plein de choses. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'il faut toujours répondre à la question pourquoi est-ce que j'ai envie de me lever le lendemain? Si vous ne savez pas pourquoi vous vous levez le lendemain, ça ne sert à rien de vous lever le lendemain. Donc vous devez vraiment savoir pourquoi vous vous levez le lendemain. Et du coup, quoi de mieux que de préparer un journal et en plus comme ça, vous allez faire toutes les tâches essentielles et vous allez vraiment pouvoir avancer concrètement, suivre votre plan d'action et réussir tout simplement. Alors que si vous faites un peu tout au hasard, vous allez vous diriger peut-être dans la mauvaise direction, peut-être pas forcément avancer parce que vous n'avez pas envie de faire les choses chiantes qui sont pourtant essentielles. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir un journal rien que pour ça. C'est pas un journal intime, c'est pas j'ai écrit ma journée, salut j'ai rencontré une fille aujourd'hui, elle m'a fait un petit regard, etc. C'est pas ça du tout. C'est vraiment un journal d'objectifs à effectuer dans les 3 fois 45 minutes de travail. Alors maintenant pour la partie nutrition de cette vidéo. Donc quand est-ce que je mange mon petit déjeuner déjà? Alors déjà le matin, donc je me lève vers 7-8 heures, voilà. Ensuite je bois un verre d'eau. Donc là ensuite il y a silence, méditation, réflexion, respiration profonde, gratitude. Méditation et visualisation de ce que je vais faire pendant la journée, voilà. Sport, rythme en pompe, douche, répéter les affirmations, lire un peu. Et du coup, juste avant de lire un peu, enfin juste après de lire un peu et de se former, avant le travail du coup, je vais prendre mon petit déjeuner. Donc mon petit déjeuner, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un mixeur. Donc un mixage de bananes. Donc je prends une banane, je le mets dans le mixeur. De lait d'amande, donc je prends du lait d'amande parce que le lait finalement c'est pas très bon pour le corps, le lait de vache. Je prends du lait d'amande, flocons d'avoine, voilà donc des flocons d'avoine et de la protéine. Donc je prends de la protéine vanille, si vous voulez savoir je vous mettrai une image. Dans tous les cas vous allez un petit peu voir une vidéo de comment je vais réaliser mon mixeur juste après. Et ensuite du coup je vais commencer à partir sur mon travail, donc je me prépare un café ou un thé et je pars travailler. Et ensuite je bois mon café et mon thé pendant le travail et en même temps ça me permet de digérer un petit peu. Alors pour les personnes qui digèrent un peu mal, il est plus intéressant de boire du coup le petit déjeuner après son travail, mais bon vu qu'il va être midi c'est un peu compliqué. Donc n'hésitez pas non plus à le boire peut-être avant, comme ça vous avez un peu le temps de digérer avant de travailler et ça va vous permettre tout simplement de ne pas trop digérer quand vous travaillez. Bon moi il faut savoir que le petit déjeuner que je vous ai dit là n'est pas très lourd donc il n'y a pas vraiment de problème. Par contre, si vous prenez un déjeuner un peu plus lourd, peut-être que vous allez avoir des problèmes de concentration, donc c'est peut-être pas ouf. Mais généralement, le déjeuner n'est pas très lourd, donc ça peut aller. Voilà, donc pour ceux qui se demandent ce que c'est comme whey, donc c'est ça. Voilà, c'est une très bonne marque. Si vous voulez la prendre, prenez-la. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà prendre du coup du lait d'amande juste ici. Donc, compliqué de l'ouvrir à une main, mais on va l'ouvrir à une main. Hop, et on va remplir un petit peu le verre de lait d'amande. Donc voilà, on va remplir à peu près ça. Donc ensuite, on prend ça, on le met dans le Thermomix ou un mixeur si vous en avez un. Ensuite, on va mettre un petit peu de whey du coup. Donc attendez que je l'ouvre.
ça. Donc normalement vous devez mettre avec cette whey là une cuillère et demie. Parce que sinon notre corps ne peut plus assimiler autant de protéines. Donc là j'ai mis et demi et une cuillère entière encore. Voilà, donc c'est à peu près ça. Voilà, donc ça dépend de votre taille de whey et de votre taille du genre de bol. Ensuite, on va mettre du coup des flocons d'avoine. J'en mets un petit peu, pas trop. Après sinon ça va faire trop granuleux. Voilà, donc voilà, j'en ai mis un petit peu là, comme vous pouvez le constater. Et après on va juste simplement prendre une banane. Donc voilà, on va prendre cette banane là que je vais mettre dedans. Et on se retrouve pour la dégustation parce que je vais pas réussir à ouvrir cette banane à une main. Donc ensuite, niveau des boissons, alors je vous recommande déjà de boire 2 litres d'eau par jour. On avait fait une étude et c'est vraiment énorme la différence entre quelqu'un qui boit 1 litre d'eau par jour et 2 litres d'eau par jour. Il y a vraiment une différence de fou, que ce soit sur la peau, que ce soit sur le teint, que ce soit sur la santé, etc. Donc vraiment buvez 2 litres d'eau minimum par jour. Et c'est même pas mal de boire 3 litres d'eau par jour plutôt que 2 litres. Ensuite, pour les boissons, alors ce qui est pas mal pour la musculation, c'est les boissons aux fruits rouges. Donc si vous faites un peu de musculation, n'hésitez pas à prendre des boissons aux fruits rouges. Également le thé vert qui est pas mal pour la santé. Et pour les sodas, voilà, je vous recommande de prendre des sodas zéro. Je vous dis pas qu'il faut arrêter les sodas, moi j'en prends tout le temps, mais essayez de prendre plutôt des sodas zéro, donc Coca zéro, Ice Tea zéro, etc. Ensuite, j'ai noté vite fait quelques autres conseils. Bon voilà, c'est vraiment des conseils que je vous donne comme ça. Donc le chocolat noir, ça peut être pas mal pour la santé de temps en temps. Pas trop de beurre. De la viande rouge, 2 fois par semaine maximum. C'est pas foufou la viande rouge pour le corps. Plutôt du poisson et de la viande blanche. Et j'ai noté un petit autre, c'est d'avoir une plante et de ne pas trop travailler dans son lit. Donc avoir une plante, on avait vu que c'était bien pour le corps d'après une étude, d'avoir une petite plante comme ça dans sa maison. Ça purifie un peu l'air et en plus ça vous met de bonne humeur. Donc n'hésitez pas à avoir une plante. Et pourquoi il ne faut pas travailler dans son lit? Parce que du coup quand vous allez vous coucher, vous n'allez pas réussir à dormir parce que votre cerveau ne va pas faire la différence entre au moment où vous avez besoin de dormir et au moment où vous avez besoin de travailler. Votre cerveau ne va pas comprendre, il va se dire attends, je suis dans mon lit là, mais est-ce que je dois travailler ou est-ce que je dois dormir? Il ne va pas trop comprendre. Donc essayez de ne jamais travailler dans la même pièce dans laquelle vous dormez. Essayez d'avoir une pièce à part où vous travaillez. Et si vous avez une chambre, essayez de ne jamais travailler dans votre lit et travailler sur un bureau à part. Voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ma routine vous aura aidé et n'hésitez pas à vous en inspirer et à faire votre propre routine, faites des tests, etc. N'hésitez pas à acheter le livre Miracle Morning pour avoir une routine un peu plus optimisée. Puis ensuite vous prenez ma vidéo et vous faites un petit peu des mixtes avec vos tests et vous créez votre propre routine en fonction de vos envies. Donc dites-moi en commentaire si cette routine vous a aidé. N'hésitez pas également à regarder juste en dessous, vous avez 1 heure de formation offerte pour créer votre business sur internet. C'est-à-dire que je vais vous aider pendant 1 heure à créer votre business en ligne en vous donnant des vidéos avec tous les conseils pour du coup réussir à tout comme moi vivre d'autres passions grâce au business en ligne, au blog, aux chaînes YouTube, etc. Donc tout ça c'est juste en dessous dans le lien 1 heure de formation offerte. Et n'hésitez pas également à vous abonner. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Ciao!